beaucoup de personnes volent et disent que l'entreprise ou le magasin a assez d'argent, qu'ils ont trop d'argent et que voilà, ils sont tellement riches qu'on pourrait tous les voler et que ça n'a aucune conséquence négative pour la société et, euh, et cette entreprise ou ce magasin. Donc aujourd'hui, je voudrais justement expliquer pourquoi c'est mal de voler et pourquoi dans les 10 commandements il est interdit de voler. Et voici un peu l'argumentaire. Pourquoi voler est mal? Le fondement moral. Voler va à l'encontre des principes fondamentaux de justice, d'honnêteté et de respect. C'est une atteinte directe aux droits des autres. Prendre ce qui ne nous appartient pas, c'est nier l'effort, le travail ou la propriété d'autrui. Fondement social. Dans une société, la confiance mutuelle est essentielle. Le vol détruit cette confiance. Lorsqu'il devient courant, les individus se replient sur eux-mêmes, s'équipent, se méfient et la cohésion sociale se désagrège. Fondement légal. La quasi-totalité des systèmes juridiques condamnent le vol. Il est puni pour maintenir l'ordre, protéger les citoyens et garantir le respect des droits de chacun. Fondement spirituel. Dans toutes les grandes traditions religieuses et spirituelles, voler est un péché, un acte mauvais qui nuit à l'âme, sépare de Dieu ou sème le désordre dans le cœur humain. 30 conséquences négatives du vol. Donc déjà sur la personne qui vole, perte de la paix intérieure, détérioration de l'estime de soi, habituation au mensonge et à la tricherie, risque d'arrestation et d'emprisonnement, casier judiciaire compromettant l'avenir, exclusion de certains emplois, rejet par la famille ou les proches, dépendance psychologique au vol, kleptomanie, escroquerie, isolement social progressif, peur constante d'être découvert, perte de crédibilité, difficulté à bâtir des relations de confiance, rejet spirituel dans une perspective religieuse, conflit intérieur constant, diminution du sens moral et de l'éthique. Sur les victimes, et on va rajouter un sur la société, mais pour l'instant sur les victimes, souffrance émotionnelle, colère, tristesse et stress. Bon, c'est souvent la colère. Tu poses, je sais pas moi, tu poses ta tronçonneuse, on te la vole, t'es énervé, c'est normal. C'est pas juste. Perte matérielle parfois importante. Diminution de la confiance envers les autres, sentiment d'insécurité, traumatisme, surtout s'ils volent avec agression. Temps perdu à réparer les dégâts, coûts juridiques ou administratifs, peur de revivre un vol, perturbation du quotidien, entreprise, foyer. Sur la société, augmentation des dépenses publiques pour la sécurité, surcharge des tribunaux et des prisons, climat de méfiance générale, coût pour les commerçants, vol à l'étalage, hausse des prix à cause des pertes, ils n'ont pas le choix, perte de valeur collective, respect, entraide, intégrité, et j'en vais rajouter un, moins de recrutement dans les entreprises intérim ou CDI, car les pertes dues au vol réduisent leur capacité à investir dans l'emploi et la croissance. C'est, pour moi, le plus important. Conclusion, voler n'est jamais un simple acte anodin. Qu'il s'agisse d'un petit vol ou d'un vol majeur, il a toujours des répercussions multiples, personnelles, sociales, juridiques et morales. En refusant le vol, on choisit le respect, la justice et la responsabilité, des piliers indispensables à toute vie harmonieuse, tant personnelle que collective. Donc je vous témoigne que c'est vrai que voler, ça réduit les capacités aux entreprises de recruter et personnellement, je ne vois pas pourquoi on volerait. Si on a la foi en Dieu, si on sait que Dieu vit et qu'on connaît sa parole, on sait très bien que Dieu va pas nous abandonner. Moi, je suis un témoin personnel, voilà, donc mais quoi qu'il en soit, je peux vous témoigner que voler, ça a toujours détruit les emplois des autres, ça a toujours détruit les emplois et ça empêche aux entreprises de recruter plus de monde et donc cela réduit le nombre de familles qui peuvent bénéficier d'emplois pour pouvoir maintenir leurs besoins, subvenir à leurs besoins, pardon. Et donc je vous témoigne qu'il ne faut pas voler pour que la société et l'économie puissent devenir de nouveau stable et même prospère. Et c'est là mon témoignage que je vous laisse simplement au nom de Jésus-Christ. Amen.